À la Société nationale d'assurance, une gamme variée de produits d'assurance est à votre disposition. À travers nos différents points de vente, vous pouvez souscrire aux produits d'assurance de votre choix. L'assurance automobile pour vos véhicules personnels et transports en commun. L'assurance incendie pour vos maisons, bâtiments publics et à caractère commercial. L'assurance vie pour la sécurité de toute la famille. L'assurance tout risque chantier pour le constructeur de immeubles. L'assurance scolaire pour les écoliers. L'assurance agricole pour les agriculteurs et fermiers. Dès à présent, souscrivez car un sinistre peut survenir à tout moment et pour se couvrir contre tout aléa, la SONAS à travers ses produits d'assurance se porte garante pour vous prendre en charge en cas de sinistre. L'assurance, c'est la sécurité. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs, tout de suite les titres. La conférence épiscopale nationale du Congo séjourne depuis dimanche à Genève en Suisse pour une mission pastorale sans accorder les violons entre la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition au sujet du mode de désignation du prochain ministre, empêchant ainsi la signature de l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016, lequel accord a requis l'inclusivité totale avec l'adhésion de l'ensemble de l'opposition signataire de l'Union africaine, raison pour laquelle l'AMP a enlevé officiellement la mention sous réserve. Le sujet a fait la une des commentaires. Les proches d'Etienne Tshisekedi accusent Joseph Kabila de vouloir créer l'enlisement pour tirer les choses en longueur. Tout un dossier à suivre dans ce journal. Et puis le parti Lumumbiste Unifié refait sa santé politique avec l'amnistie générale décrétée par son secrétaire général Antoine Gizenga et se met en ordre de bataille en perspective des prochaines échéances électorales. La cohésion rétablie a fait l'objet d'une matinée des femmes guides réunies au siège social du parti. Les temps forts dans ce journal. Et puis en sport, les Léopards de la RDC ont regagné Kinshasa ce lundi à la suite leur élimination en quart de finale de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon Total 2017 par les Black Stars du Ghana. Dans ce journal, vous suivrez l'expression de l'amertume des Kinois à la suite de cette défaite. Et un invité dans ce journal, il s'agit de Bienvenue Bambalé. Il est président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Bienvenue Bambalé, bonsoir. Bonsoir Madame Anita. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci à vous. Je disais donc, les travaux de l'arrangement particulier ne sont pas clôturés le samedi dernier, comme les évêques l'avaient souhaité, et pour cause, la persistance des divergences entre les parties prenantes, notamment sur le mode de désignation du futur Premier ministre et le chronogramme. Les délégués de composantes aux discussions ont encore une semaine pour harmoniser leurs vues sur ces points afin de dégager un consensus et procéder à la signature du document de l'arrangement particulier au retour des évêques en mission pastorale à Genève en Suisse. Depuis hier dimanche, reportage Guigui Zawadi. La clôture des travaux de l'arrangement particulier et la signature entre les acteurs politiques au centre interdiocésain devaient intervenir samedi dernier. Fort malheureusement, des divergences persistent encore autour notamment du mode de désignation du Premier ministre, le chronogramme. Ces points sont à la base du blocage des travaux. Qu'un travail énorme a été abattu. Ce qui reste à faire, c'est pas grand-chose. On peut résumer en 3 points. Mode de désignation du Premier ministre avec la question de chronogramme liée à ça. Et nous exhortons, comme Monseigneur le Président l'a dit, les deux partis concernés, la majorité présidentielle et le rassemblement, à faire de leur mieux pour que cette question puisse avancer et qu'à notre retour, ils puissent nous annoncer la bonne nouvelle. Il y a la question de la nomenclature des ministères. Ça a été fait, mais il y a encore un peu de divergence autour de la question de l'affectation
des ministères aux parties prenantes. Là, ils ne se sont pas encore mis d'accord. Mais là, c'est une question, avec un peu de bonne volonté, on peut évacuer ça en 1 heure. Enfin, troisième question que Monseigneur le Président a relevée, c'est la question de la SENCO. Parce que beaucoup ont entendu des déclarations, on a lu des choses sur le média. C'est une question qui peut aussi être clarifiée assez rapidement. Mais ce qui est certain, c'est que la SENCO, fidèle à ce qu'elle a déjà commencé, n'abandonne pas. Vital Kamerhe interpelle la majorité présidentielle et le Rassemblement. Pour lui, le peuple ne peut pas comprendre le blocage du pays sur le problème de positionnement. Je voudrais ici interpeller la majorité présidentielle et le Rassemblement pour qu'ils comprennent que le peuple ne peut pas comprendre que le pays soit bloqué à cause des problèmes de positionnement, c'est-à-dire des premiers ministres. Et on ne peut pas non plus comprendre que nous continuons à traîner le pas sur la question des responsabilisations des différentes composantes. Toutefois, durant une semaine, le Rassemblement et la majorité présidentielle continueront les travaux à huis clos pour un consensus jusqu'au retour des évêques. Le rassemblement de l'opposition accuse la majorité présidentielle d'être à la base du blocage. Selon Jean-Marc Kabounda Kaboun, secrétaire général de l'UDPS, il s'agit d'un manque criant de la volonté politique du côté du pouvoir qui cherche à compliquer les choses en exigeant à l'opposition de présenter au chef de l'État 5 personnes candidates pour la primature en violation flagrante de l'accord de la Saint-Sylvestre, des propos recueillis par Guigui Zawadi et Guillaume Katambwe. La délégation du Rassemblement aux discussions de la SENCO informe l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Les discussions se clôturent par un constat d'échec du fait de la volonté politique de la majorité présidentielle. La divergence fondamentale est la question de la nomination du Premier ministre qui a impact direct sur le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord signé le 31 décembre 2017 par le parti prenante. En fait, la majorité présidentielle exige la présentation de 5 noms à présenter au président de la République, alors que le Rassemblement s'en tient à la présentation d'une seule personnalité au poste de Premier ministre tel que stipulé au point 3 romain 3.3 de l'accord. Par ailleurs, le rôle de médiation de la SENCO dans la mise en œuvre de l'accord est devenu encore problématique. Je le dis au sommaire, la majorité présidentielle adhère totalement à l'accord du 31 décembre en levant la mention sous réserve justifiée jadis à cause du manque d'inclusivité. Ramazani Chadari, vice-premier ministre, ministre issu de la majorité présidentielle, note que l'accord de la Saint-Sylvestre est désormais opposable à tous avec l'adhésion de tous les participants ayant apposé leur signature. Propos recueillis, Guigui Zawadi, Dégol Katambwe. La majorité présidentielle, ayant mesuré la gravité de son engagement, avait, en termes non équivoques, devant toutes les forces vives en présence, lié la clause de réserve au fait que d'importants maillons des forces vives de notre nation en dialogue ne s'étaient pas portés signataires du dit accord. Qu'il convient de noter qu'en tout état de cause, aussi bien en droit des gens, en particulier dans la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques qu'en droit interne, la clause de réserve, qui est toujours de droit, garantit la sincérité des engagements. Qu'à ce jour, à la faveur des notables avancées obtenues par la SENCO, au prix de nombreuses concessions mutuelles, la majorité présidentielle dans son ensemble est heureuse de constater
que toutes les parties prenantes hésitantes ont finalement apposé leur signature au pied du document portant les termes de l'accord. Qu'au vu de tous ces acquis significatifs, ayant vidé de sa substance la ratio legis de la réserve pour cause de non-inclusivité, la majorité présidentielle déclare qu'elle levée à dater de ce jour, le samedi 28 janvier 2017, la réserve assortie à l'engagement de notre famille politique lors de la signature de l'accord du 31 décembre 2016 conclu entre les forces vives de notre pays. Qu'en conséquence et sans délai, la présente déclaration tient lieu d'acte de levée de la réserve sus-indiquée, qu'elle salue la sagesse des évêques de la Senko d'avoir en son temps pris compte de cette réserve dont l'importance est démontrée par la suite des événements. La désignation du futur Premier ministre constitue la pomme de discorde entre la majorité présidentielle et le Rassemblement dans les discussions que conduisent la Senko. Christian Coy, porte-parole du CONAD, charge plutôt le pouvoir de Kinshasa de vouloir bloquer la machine, avis que soutient Gabin Chiteya du Parti Condor, qu'il appelle le peuple congolais à faire échec à ceux qui qualifient d'ennemis de la paix, qui cherchent l'enlissement de la situation. Pour Charles Mouchiri, analyste politique de son État, la majorité présidentielle n'a pas du tout tort d'exiger plusieurs candidatures de la part du Rassemblement afin d'opérer le choix de celui qui sera désormais le proche collaborateur du président de la République, Joseph Kabila. Suivez ce grand format que vous propose Feza Mandiangou, Fiston Kazadi et Jeanne Moujanaï. 3 points majeurs font tarder la fin des pourparlers directs de la Senko, notamment la désignation du futur Premier ministre qui doit revenir au Rassemblement, selon l'accord du 31 décembre dernier. Parmi les points majeurs qui font tarder la fin des pourparlers de la Senko figure en bonne place la désignation du futur Premier ministre qui doit revenir au Rassemblement, selon l'accord du 31 décembre dernier. Pour Maître Christian Coy du parti cher à Moïse Monidela, la majorité présidentielle devra s'élever en faisant preuve de patriotisme car le peuple doit bientôt prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, nous sommes devant un défi à relever. Lequel défi, c'est de sortir le peuple des Congolais de la crise plongée, de la crise artificielle organisée par la mouvance présidentielle. L'accord stipule que le Rassemblement présente le Premier ministre, mais c'est Kabila prend l'acte de nomination. Toute discussion autour de ça n'est qu'une sorte de blocage artificiel créé par la mouvance présidentielle. Le peuple congolais doit prendre ses responsabilités et rester éveillé pour ses intérêts. Gabin Chiteya, membre du Rassemblement, lui appelle le peuple à barrer la route aux ennemis de la paix. Rappelle le peuple congolais à l'incapacité de la majorité présidentielle de ne pas avoir eu à organiser les élections dans le délai. Et la Condor appelle tout le peuple congolais à faire échec à tout ennemi du peuple ou groupe d'individus ayant comme intention manifeste de violer l'accord de la Saint-Sylvestre, en l'occurrence l'article 3.3. Et il est recommandé à la classe politique de revenir à la culture de respect de texte. La société civile, avec les collectifs 24, s'inquiète du mauvais comportement des politiques qui pensent avant tout à leurs propres intérêts. On sent qu'en fait, la question qui bloque aujourd'hui, c'est ce qui montre vraiment la motivation des acteurs politiques. Parce qu'il est une question de répartition des postes. Et comme nous avons toujours dit, actuellement on n'assiste plus à des slogans, la guerre entre Wumela et Yebela. Maintenant c'est la guerre de répartition des postes. Il y a eu des concessions de part et d'autre, qu'on se le dise, il y a eu des concessions de part et d'autre. Mais c'est à ce niveau-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas réfléchir en disant, personne ne peut rester là où il est avec le chiffre 1, personne ne peut rester là où il est avec le chiffre 5.
pour qu'on puisse trouver juste le milieu. Ça, c'est une proposition que nous ne faisons pas maintenant, mais nous demandons à ce que les composantes politiques puissent mettre un peu d'eau dans leur vin. Quant à l'analyste politique, il invite les uns et les autres au respect des textes. Aujourd'hui, les modalités de désignation d'un Premier ministre posaient problème. Un choix politique vaut la peine d'être toujours discuté. Et il n'est pas acceptable, il n'est même pas envisageable qu'un groupe politique mette en face d'un chef de l'État un fait accompli. Et donc, sans être d'un l'un ou de l'autre parti, d'un l'un ou de l'autre camp plutôt, je constate que cette résolution a péché politiquement parce qu'elle a plus ou moins cherché à contraindre le chef de l'État à faire le choix de ce que lui donnerait l'UDPS, de ce que lui donnerait le Rassemblement. Pendant ces temps, les évêques catholiques sont en voyage pastoral en Suisse, à Genève, laissant les participants poursuivre les travaux en commission sous la supervision, sous la conduite d'un comité de supervision, en attendant qu'ils retournent pour la fin, en attendant leur retour pour la fin des travaux. Bienvenue Bambalé, bonsoir. Je rappelle que vous êtes président fondateur du MJC, un parti du centre. L'accord était prévu, la signature plutôt était prévue pour ce 28 janvier. Toujours pas de consensus. Il y a un problème autour de la désignation du prochain ministre et ça bloque. Pour ma part, sincèrement, je déplore l'attitude de nos politiciens vraiment dans le décan. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, ce n'est pas, je dirais, un royaume. Donc le chef d'État a demandé qu'on puisse fournir 5 noms pour que peut-être qu'on puisse faire le primaire. Mais ils ne veulent pas, ils veulent imposer un seul nom. Mais en fait, je ne souhaite pas. Demain, si ça arrivait que la personne en question qui veut le désigner, il tombait malade, bien il était mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo ne pourra pas vivre. Ça pose un problème. Et de l'autre côté aussi, la majorité, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils doivent accepter à mettre en place l'applicabilité de ces résolutions pour que on puisse lancer les élections en place. Donc les deux camps aujourd'hui, nos gros courants bloquent tout un pays. Aujourd'hui, la population s'est mise un peu en otage par ces deux courants. Oui, on constate justement, les participants pour parler des règles de la SENCO ne parlent plus ni de la Constitution, ni de l'alternance, ni des élections. On parle plus des intérêts des postes ministériels. On a oublié la population, elle est des côtés carrément. Vous savez, pour ma part, je dis clairement que nous avons des politiciens un peu aujourd'hui médiocres, un peu de manchoirs, parce qu'aujourd'hui, ils parlent pour leurs intérêts. Ils ont voulu diriger un pays par des accords particuliers. Donc ça veut dire que le pays devient un gâteau où tout le monde peut s'asseoir autour d'une table, chacun prend sa part, et voilà, moi je vais plus gros, je vais plus petit, et puis à la suite les miettes on jette à la population. Il faut donc quand même que nos politiciens reviennent à la raison. Quand on sert tout un peuple, c'est comme l'apostolat. On ne va pas servir dans un pays pour d'abord ses intérêts personnels. Il faut que ces gens-là comprennent que ce sont vraiment les intérêts de toute une nation qui s'est mis un peu en porte-à-faux. Ils ont bloqué toute une machine. Puisque moi, c'est ma famille, je dirais du passé, j'étais dans le rassemblement. On a voulu un dialogue, je dirais, inclusif. On a voulu que le chef d'État parte en douceur, mettant ces dialogues en question, ils l'ont reçu. Et pourquoi pas maintenant faire de sorte que ces dialogues-là, qu'ils ont pu avoir difficilement, qu'ils puissent le mettre, je dirais, en place avec une panel, je dirais, des candidats, au pire des cas, organisés, je dirais, en primaire, que les meilleurs gagnent, ils sont tous, je dirais, du IDPS ou du Rassemblement. Pourquoi seulement un seul bonhomme? Oui, selon les derniers propos du grand frère de Moïse Katumbi, KTV Katoto, il affirme que ça ne serait pas, c'est pas un problème que le Rassemblement puisse présenter 2 ou 3 candidats. Est-ce que vous êtes de cet avis? Mais je pense que je suis vraiment très d'accord avec lui, parce que le Congo, c'est pas un royaume, on ne peut pas seulement se focaliser sur un seul bonhomme. Je ne souhaite pas. Demain, si messieurs en question, Félix Tshisekedi, voilà, pour ne parler que de lui. Il tombait malade demain, il était, je sais pas, il a eu la malaria ou bien il faisait un accident, il était mort, je ne souhaite pas. Mais on va faire quoi? Le Congo ne pourra plus avancer? Non, il faut que nous devenions des gens pragmatiques. On doit passer à autre chose. Il n'est pas le seul bonhomme, car les sciences infligent pour diriger un pays. Le Rassemblement, il y a aussi des gens peut-être plus valorisants que ça. Donc on ne doit pas bloquer tout un processus parce qu'il y a un seul bonhomme. Et puis en plus, il y a un problème des divergences. Est-ce que les intérêts ne sont pas plus réunis autour de la personne de Félix Tshisekedi?
pour qu'après la sortie d'un nouveau gouvernement, que chacun puisse se retrouver plutôt derrière cette personne? Non, je parle clairement qu'aujourd'hui, ça devient une histoire du partage d'un gâteau. Parce qu'aujourd'hui, c'est dit, bon, avec Félix, les accords sont respectés, c'est quelqu'un qui peut tenir parole. Mais les autres côtés, ils sont un peu tous, excuse-moi, peut-être des brebis galeuses, ils peuvent partir dans tous les sens, mais Félix, il peut être géré loyal. Mais pendant tout ce temps-là, il bloque tout un processus. Il n'est pas le seul politicien qui pourra faire que ces accords en question puissent avoir gérer l'applicabilité. Donc moi j'insiste là-dessus. Il faut que nous, nos amis de l'opposition qui reviennent à la raison, et puis de l'autre côté, la majorité, qu'ils acceptent l'applicabilité de ces accords pour que demain, qu'on puisse lancer les élections. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Les dispositions ayant trait à la désignation du futur chef du gouvernement n'appellent à aucune interprétation particulière en ce qui concerne le Premier ministre, doit être présenté par le Rassemblement. Pierre Lumbi, président en exercice du G7, l'a rappelé dimanche au cours d'un point de presse organisé au siège de cette plateforme de l'opposition. Le G7 a également monté au créneau pour fustiger le comportement de la majorité présidentielle à la base du blocage observé à la Senco dans la mise en œuvre de l'arrangement particulier. Joline Voisolo, Jean-Marc Oelda pour le reportage. En dépit des efforts considérables et louables de la Senco dans sa mission des bons offices, le GC déplore les résultats encore faibles des discussions, n'ayant pas rendu possible la signature de l'arrangement particulier. Une situation qui retarde ainsi la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Parmi les points encore à la base des divergences, les dispositions ayant trait à la désignation du futur Premier ministre. À ce sujet, le président de cette plateforme persiste et signe. Le G7 relève que les dispositions ayant trait à la désignation du futur chef du gouvernement n'appellent aucune interprétation particulière en ce que le Premier ministre doit être présenté par le Rassemblement. Le G7 déplore par conséquent que l'esprit de compromis ayant conduit à l'adoption de l'accord et déserter la Senco pour laisser place à une crise de confiance susceptible d'occulter les velléités de rupture, voire même des remises en cause des principaux acquis de l'accord. Pierre Lumbi n'est pas allé par quatre chemins. Il pointe du doigt la majorité présidentielle qui, dans ses manœuvres dilatoires, vise à engager le pays dans un glissement. Le G7 craint que, depuis un mois, la majorité présidentielle ne se soit engagée dans une stratégie d'enlisement s'il s'avérait que cette stratégie est en réalité une manœuvre dilatoire visant à engager le pays dans un nouveau glissement. La majorité présidentielle prendrait seule le risque de plonger la République démocratique du Congo dans le chaos. Par ailleurs, le G7, en tant que membre fondateur du Rassemblement, a tenu à rappeler qu'en l'absence du président du Conseil des sages du Rassemblement, aucune personne ne peut, par quelque raison que ce soit, prendre position au nom du dit Conseil en vue de faire prévaloir les ambitions particulières. Arrêté dans la foulée des manifestants des 19 et 20 septembre, l'opposant Moïse Modindela a recouvré sa liberté provisoire, accusé d'être complice des pillages qui ont eu lieu dans la capitale congolaise. Le président du CONAD a bénéficié des mesures de décrispation politique telles que convenues par les parties prenantes au dialogue du centre interdiocésain. Jeanne Moujanaï. Les respects de la mesure de décrispation en République démocratique du Congo, comme souhaité par les évêques catholiques, commencent peu à peu à se faire sentir. Les cas le plus illustratif reste le retour de Roger Lumbala et la libération de Moïse Monidela le samedi dernier à la prison centrale de Makala. Après 4 mois de détention, Moïse Monidela salue les efforts de toute la classe politique et le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, d'avoir compris qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de tout un peuple. Et je remercie aussi le prince de l'Église catholique, le pape François, les amis de Rassemblement, nos amis de l'AMP. Et je m'en voudrais si je ne remercie pas M. Kabila d'avoir compris qu'on ne peut pas aller à l'encontre
de la volonté de tout un peuple. Parce que la constitution n'est autre que la volonté de vivre ensemble d'un peuple, comme disait Obama. Et ça, je le remercie parce qu'il a compris. L'essence de mon combat, c'est quoi? C'est qu'on ne puisse pas piller et privilégier la constitution. Moïse Monidela promet de continuer sa lutte malgré sa liberté provisoire. Je vais continuer à revendiquer le respect strict de la Constitution. C'est ça mon combat. Et ici, je pense, et encore une fois à Patrice Lumumba qui disait que les Congolais doivent écrire leur propre histoire. Et ce n'est pas une histoire qui sera écrite à Londres ou à Bamako ou à Genève. C'est une histoire qui sera écrite au Congo. Donc là, les Congolais sont en train d'écrire une belle page de l'histoire au niveau de la SENCO. Et je demande de tous les peuples non seulement de soutenir, d'accompagner la SENCO dans les prières pour que cet accord-là puisse être appliqué. Signalons par ailleurs que les avocats du président des CONADE promettent de déposer dans les tout prochains jours un recours pour que la justice classe les dossiers sans suite. Ouverture ce lundi du Forum national consacré au renforcement des capacités des membres de la LISADEL pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre de ces différents programmes. Plusieurs structures et organisations avaient pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles le ministère du Genre, Famille et Enfants ainsi que différents partenaires. Reportage. Dans cette salle de représentants de la LISADEL venus de toute la province de l'intérieur de la RDC ou de la ville de Kinshasa, l'objectif de ces assises était de redynamiser les structures de base pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre de leurs différents programmes. Pour le PCA de cette structure, la LISADEL a enfin atteint sa maturité. José Godé Kayembe revient ici sur les longs chemins parcourus par cette organisation nationale de droit congolais. Partenaires, des choses que nous notons et que nous apprécions. Nous croyons que lorsqu'il y a 2 places, il est important de mettre 50% de femmes, 50% d'hommes. Et parfois, lorsqu'il n'y a qu'une place, de prioriser la femme. Alors nous sommes contents pour ces 2 provinces et pour ce point d'honneur qu'elles ont mis à se faire représenter par la gente féminine. Le président du conseil d'administration de la LISADEL a par la même occasion exhorté tout le cadre de cette structure à regarder dans la même direction en utilisant les mêmes mécanismes et outils de travail afin d'atteindre le même résultat. La LISADEL, c'est un grand réseau constitué de beaucoup de membres. Tous ces membres interviennent au niveau de province, au niveau de terrain, mais la plupart n'ont pas de capacités. Ou soit ils interviennent de manière dispersée, mais nous voulons leur donner les outils pour qu'ils soient à mesure de pouvoir mener leurs activités de manière coordonnée. Outre l'approche genre et réduction de violence basée sur le genre, le participant se sont également penchés sur les questions pratiques liées au fonctionnement global et aux procédures administratives et financières. Je l'ai dit dans le titre, les femmes guides du Parti Lumumbiste Unifié étaient en matinée idéologique, mensuelle et traditionnelle ce lundi au siège social du parti à Kinshasa. Spécialement pour aujourd'hui, elles ont échangé sur la décision du secrétaire général chef du parti portant amnistie générale accordée à toutes les militantes et tous les militants frappés jadis par certaines mesures de suspension. Jérès Mabeka pour le reportage. Fidèle à la tradition avec un moral requinqué à la suite du rétablissement de la cohésion au sein du parti impulsé par le patriarche Antoine Gizenga à travers sa décision de décrispation du 23 janvier dernier, les femmes du Parti Lumumbiste Unifié se sont retrouvées au siège du parti